Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pile pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Bien-aimés, bonsoir et bonne fin de sabbat. Avec vous, comme à l'accuseur Jean-Paul Guillaume pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain, dans un esprit sain, pour les chroniques avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Tout d'abord, nous allons débuter par quelques annonces. Pour ceux et celles qui désirent voir des vidéos similaires, mais des timely messages, comme on peut dire, vous pouvez vous abonner sur notre canal YouTube à M3A Santé Spiritualité. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un canal qui a une page d'un nom similaire qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, pour la reconnaître, il vous suffit simplement de trouver la page et qui a le logo des 3 anges. Vous pouvez aussi vous abonner à nos pages Facebook M3A Santé Spiritualité 2. Un corps sain dans un esprit sain, ou à M3A Salud y Espiritualidad en espagnol. Bien sûr, il y a du contenu français et anglais aussi, mais c'est plus espagnol. Donc, vous pouvez nous suivre par ces moyens-là. Donc, nous allons continuer notre série qui porte sur le mariage, spécialement la préparation avant le mariage, avant de dire oui, et enrichissement matrimonial. Donc, une courte révision, puisque nous sommes aujourd'hui à un 4e pilier, une courte révision de ce qui a été déjà dit. Nous avons parlé de rencontrer et de choisir son conjoint dans la présence de Dieu. Et dans un second vidéo, nous avons vu l'importance des rôles, l'homme qui doit connaître son rôle, ne pas passer pour un sacrificateur tandis qu'il est un souverain sacrificateur et vice-versa. Nous avons vu la loi de l'Éternel et aujourd'hui, nous allons considérer un sujet très intéressant ensemble, la justification par la foi. Avant de ce faire, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de bien vouloir ouvrir notre intelligence afin de recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Ne permets pas que nous luttons contre la vérité, contre le message, mais que nous puissions la recevoir avec joie et empressement. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, comme c'est dit, nous allons parler aujourd'hui de la justification par la foi, l'un des 7 piliers fondamentaux de l'Église adventiste, l'Église du reste, le mouvement du Père et Fils. Donc, bien-aimés, et c'est aussi un fondement que toutes les églises chrétiennes devraient avoir. Donc, pour débuter, nous allons définir ce que c'est la justification par la foi. La justification par la foi, ce n'est rien d'autre que Dieu étalant la gloire de l'homme dans la poussière. Comment Dieu fait-il pour étaler la gloire de l'homme dans la poussière? C'est Dieu faisant pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même. Nous trouvons un exemple de cela dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, quand Paul nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Retenez cela, c'est très important. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, mais c'est le don de qui? Le don de Dieu. Et écoutez comment il poursuit au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. C'est par la grâce,
par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, c'est un don de Dieu donné à l'humanité. Donc, la justification par la foi. Ok, écoutez bien, hein, qu'est-ce que Paul nous dit là maintenant dans Philippiens 1, Philippiens 2, je veux dire, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc vous ne pouvez pas dire, mais moi je me sauve, moi je suis dans un état sauvé parce que je passe des heures à la prière, j'ai un désir intense pour la prière, je me sanctifie avec crainte et tremblement, tandis que mon frère lui ne fait rien. Mais non, puisque c'est Dieu qui crée en vous ce désir, le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Écoutez comment Paul continue aussi dans Philippiens 1, verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, donc l'œuvre a été commencée par quelqu'un et non par vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Comment? Parfaite. Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que la justification par la foi? La justification par la foi, c'est le message du troisième ange. Allons le lire pour voir. Nous trouvons le message du troisième ange dans Apocalypse 14, verset 9. Ce que nous allons lire ensemble. Apocalypse 14, verset 9, et je lis pour vous. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Bien-aimés, il y a un problème ici. On nous dit que la justification par la foi, c'est le message du troisième ange en vérité. Mais pourtant, lorsque nous lisons le message du troisième ange, nous voyons une marque sur la main, sur le front, nous voyons des feux, nous voyons des gens tourmentés devant les saints, qui vont être tourmentés devant les saints anges. Nous ne voyons aucune justification par la foi. Quel est donc le problème ici, puisque nous n'y voyons que des signes et des symboles? Voyez-vous, c'est que la majorité des gens, lorsque nous parlons de justification par la foi, et vous devez comprendre, bien-aimés, que nous sommes uniquement ici, présentement, ce soir, dans le contexte avant de dire oui et enrichissement matrimonial, parce qu'il y a long à dire sur le sujet. D'ailleurs, Sir White a écrit plus de 1800 pages uniquement sur la justification par la foi et le message de 1888 donné à Minneapolis par Elder Wagner et Alonzo T. Jones. Donc, vous devez comprendre que plus de 1800 pages ont été écrites, mais que ici, nous allons nous arrêter uniquement dans le contexte de, avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Donc, nous voyons que le message du troisième ange est rempli de symboles, mais nous n'y trouvons rien particulièrement qui détaille, non pas détaillé, mais qui nous mène à la perspective de la justification par la foi. Donc, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez savoir que nous devons retourner, pour cela, nous devons retourner dans le message du premier ange. Le message du premier ange qui nous parle, craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Donc, nous sommes dans l'ère du jugement, qu'on appelle le jugement investigatif. Dieu fait toujours un jugement investigatif avant de frapper. Et vous devez comprendre le jugement investigatif, selon Daniel 8, 14, que ce jugement se passe dans le lieu très saint, la purification du sanctuaire, l'anticipologie du sanctuaire d'antan. Donc, nous sommes jugés donc par la loi. Lorsque nous parlons du jugement investigatif, nous sommes jugés par la loi. Nos œuvres sont pesées par la loi. Donc, le message du troisième ange ne se réfère pas à une question de jour, puisque plusieurs voient une question de jour, soit le premier jour, dimanche, versus le septième jour, le saint sabbat éternel, le septième jour. Mais non,
La justification par la foi, ce n'est pas une question de jour, mais c'est une question d'amour. Voyez-vous, l'amour va engendrer l'amour. Voyez-vous, et lorsque nous aimons Dieu, cela va se extérioriser par garder tous ses commandements. Peu importe s'il y avait une marque, peu importe s'il y avait une circonstance, comme nous voyons aujourd'hui, à détruire notre corps, à détruire notre santé, une circonstance qui nous empêche d'adorer le vrai Dieu du ciel, une circonstance qui nous empêche à nous détruire, tandis que Dieu est créateur, tel que le port du masque obligatoire. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ce sujet parce que j'ai bien dit en début de jeu, en début d'entrée, que c'était uniquement sur le contexte avant de dire oui et enrichissement matrimonial. Donc, lorsque nous voyons des circonstances ainsi, nous allons préférer mourir. C'est ça l'amour. Mourir que de pécher contre notre Dieu. La mort avant le déshonneur. Voyez-vous que ce que fait l'amour, l'amour engendre l'amour. La violence engendre la violence. Et pour comprendre cela, vous devez comprendre que ce n'est rien de nouveau. Même nos pionniers qui ont travaillé fort, qui ont passé des heures sur leurs genoux, des heures à implorer Dieu pour que Dieu leur envoie de la lumière, étaient focusés sur les commandements de Dieu. Mais il y a beaucoup plus profond que les commandements de Dieu. Abraham crut et cela lui fut imputé comme justice. Alors vous dites, y a-t-il plus important que les commandements de Dieu? Oui et non. Il n'y a rien de plus important que les commandements de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose de plus important que les commandements de Dieu. C'est notre foi en Jésus. Abraham crut et cela lui fut imputé comme justice. Alors nous allons considérer ensemble le plan du salut et vous allez être capable de l'appliquer dans votre vie matrimoniale de tous les jours et même dans votre période de fréquentation avant de dire oui. Bien-aimés, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, chutèrent dans le jardin, il y avait un plan établi préalablement pour secourir l'homme. Dieu, voyant toutes les possibilités, a établi un plan d'avant-match au cas où il y aurait une chute dans le jardin. Et lorsque Adam et Ève chutèrent, c'était le plan, c'était maintenant le temps que le plan rentre en fonction. Mais les choses ne se déroulèrent pas tel que prévu, facilement tel que prévu. Nous avons des détails importants qui nous sont donnés dans Patriarches et Prophètes. Les choses ne se déroulèrent pas facilement tel que c'était prévu. Jésus dut rentrer dans le conseil du Père, en conseil avec le Père, où on appelle ça le conseil du Père, le conseil de paix, à 2 reprises. Mais la dernière fois qu'il rentra dans le conseil du Père, il tarda à un tel point que tous les anges du ciel, il y avait un grand silence, un silence pesant. Tous les anges du ciel extrapolaient quelle serait la solution finale. Jésus entra dans le conseil du Père pour lui dire: je me porte garant de cette humanité. Mais l'esprit de prophétie nous dit, ce ne fut pas sans un combat. Écoutez, ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. Bien-aimés, vous allez comprendre le coût du salut, le coût de la rédemption
vous allez comprendre l'odeur nauséabonde, la haine que Dieu a contre le péché. Dieu savait que si Jésus échouait sa mission, qu'il y avait possibilité que Jésus puisse échouer sa mission, puisque il nous a dit ce ne fut pas sans un combat, ce qui signifie que Dieu aurait pu dire Jésus, tu vas descendre en bas, tu vas perdre ta gloire céleste, tu vas descendre en bas comme un simple homme, tu vas être trahi, renié, maltraité, tu vas être crucifié, tu vas mourir, mais tu vas revenir ici en gloire et tout sera oublié et tu vas avoir la gloire qui t'était due. Mais encore une fois, patriarche et prophète nous dit que les choses ne sont pas passées ainsi. Ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. Voyez-vous, bien-aimés, à la fin des années 1980, aller jusqu'à la mi des années 90, j'écoutais régulièrement les nouvelles à la télévision. Et je voyais des hommes qui sautaient du haut du pont Jacques-Cartier, qui se jetaient dans le métro, devant le métro, alors que le train arrivait à toute vitesse pour commettre un suicide parce qu'ils étaient séparés. Il y avait eu une séparation entre eux et leurs femmes. Et je me disais dans ma tête, c'est pas normal. Ce n'est pas normal d'agir ainsi. La terre est remplie de femmes. D'ailleurs, certaines personnes disent qu'il y a 8 femmes pour un homme. Pourquoi vous suicidez? Bien aimé, et je jugeais durement ces gens-là. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai connu une séparation. Et j'ai compris la douleur que ça fait d'être séparé. Voyez-vous, cette séparation, cette douleur peuvent survenir après 1 an de fréquentation, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. On ne s'en remet pas. Mais imaginez Dieu qui fait avec son Fils d'éternité en éternité. Si après 5 ans, vous êtes terrassé par une séparation, imaginez ce que Dieu peut ressentir après une éternité, avoir vécu une éternité et vivant d'éternité en éternité avec son Fils, être séparé à tout jamais de son seul et unique Fils. Voyez-vous, il y avait des risques, mais ce n'était pas pour rien, ce n'était pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. Et pourquoi il consentit à le faire? Par amour pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et par amour pour moi. Donc Jean 12, 27. Nous retrouvons ces paroles de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Et que nous dit Jésus? Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, nous voyons Jésus extrapolant ce qui doit arriver. Il dit, c'est pour cette raison que je suis venu à cette heure. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Non, puisque c'est la raison pour laquelle je suis venu à cette heure. C'est comme, si on peut dire, si on peut faire une mauvaise interprétation de vantardise. Et nous ne parlons pas de mauvaise vantardise. Nous parlons de parler de certaines choses jusqu'à ce que la chose nous arrive à nous-mêmes. Puisque arrivé au jardin de Golgotha, à Gethsémani, ce n'était plus la même chanson. À 3 reprises, Jésus pria, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Maintenant, Jésus extrapolait la séparation éternelle avec son Père. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être séparé éternellement de son Père et son Dieu. Mais nous lui rendons gloire que sa prière n'a pas terminé ainsi, mais que sa prière termina par « Toutefois, non comme je veux, mais que ta volonté soit faite. »
Bien-aimés, voyez-vous l'amour de Dieu et l'amour de Jésus pour des gens comme vous et moi. Écoutez ce que nous dit Hébreux 5, versets 7 et 8. Hébreux 5, versets 7 et 8 que je vais lire pour vous. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Comprenez-vous? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec quoi? Avec des grands cris et des larmes. Voyez-vous le coût du salut, le coût de la rédemption. Bien-aimés, sur la croix, sur cette croix, Satan a tordu le cœur de Jésus, de sorte que Jésus croyait que le péché était si offensif pour son Père qu'il ne pouvait même plus voir au-delà de la tombe, c'est-à-dire la résurrection. Il croyait qu'il serait perdu à tout jamais. Sur la croix, Satan montre à vous et moi. Bien-aimés, je peux prêcher de midi à 14h. Vous pouvez dire que cet homme est vraiment saint, cet homme a de l'intelligence, a de la connaissance biblique. Mais je me connais. Vous vous connaissez. Et c'est le message aux 7 églises de l'Apocalypse. Je te connais. Lorsque vous vous regardez dans le miroir avec tous vos défauts, toutes vos imperfections, vous pouvez bluffer les hommes, mais vous ne pouvez pas bluffer Dieu. Vous connaissez votre état. Certaines personnes, bien sûr, ne connaissent pas leurs états, puisqu'ils se comparent à d'autres, comme Paul dit, nous mesurant par nos propres mesures, nous comparant l'un à l'autre, montrant que nous sommes pas sages. Mais péché est péché. Lorsque vous réalisez en quel état que vous êtes, vous vous regardez dans un miroir, ce que les autres ne voient pas, ce que les autres ne savent pas sur vous, vous voyez à l'état nu, et vous voyez un homme qui a quand même accepté de venir mourir pour vous sur le bois du calvaire. Qu'est-ce que cela vient-il créer en vous? Ce n'est pas, bien aimé, les clous qui ont gardé Jésus sur cette croix. Non, ce n'était pas les clous, mais son amour pour vous et pour moi. Voilà pourquoi sur la croix, Satan s'est présenté à lui. Il a dit, vas-tu réellement abandonner toute la gloire que tu avais au ciel, mourir éternellement pour ça? Il n'a même pas cité votre nom, il a dit pour ça. Vas-tu vraiment le faire? Jésus regarda au ciel toute la gloire qu'il avait auprès du Père, les anges qui l'adorent matin, midi et soir, 24 heures par jour. Il regarda ce monde déchu, il regarda toi, il regarda moi. Il se tourna vers Satan. Il dit, je vais descendre, descendre et descendre afin qu'il puisse monter, monter et monter et qu'un jour nous soyons réunis pour le temps et l'éternité. Voilà le grand sacrifice que Jésus a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait? Hébreux 12, 2 nous dit, pour la joie qui lui était réservée. Les mots en français ne rendent pas justice au texte. Allons voir les mots en anglais. For the joy set before him. Pour la joie, en voulant dire pour la joie devant lui. Donc Jésus vu dans l'humanité, dans le temps, il vit toi et il vit moi. Cela a fait toute sa joie. Il a décidé de rester sur la croix. Ce n'était pas les clous, bien-aimés, mais son amour pour toi et pour moi qui l'ont gardé sur cette croix. Voilà pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé
Patrick, André, Michel, René, Jean, Jacques, Silvio, Alain, Andrew, Stéphanie, Nathalie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, afin que quiconque croit en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? C'est là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Voyez-vous, les croyances pour plusieurs personnes affectent le comportement. Donc pour plusieurs personnes, les croyances, croire signifie la modification du comportement, donc la gloire à l'homme. Mais Dieu dit, moi je vais étaler la gloire de l'homme dans la poussière. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est ni par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc pour plusieurs personnes, croire, tel qu'il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, devient une question de modification du comportement. Donc cela fait de vous une personne morale et non une personne sauvée. Donc vous êtes en couple, vous ne commettez pas d'adultère. C'est parce que vous avez peur des conséquences. Vous avez peur de rattraper une maladie vénérienne, une maladie transmise sexuellement et la refiler à votre mari ou votre époux. Cela ne montre pas votre amour pour Dieu. Vous n'avez rien à mettre sur la table pour votre épouse et vos enfants. Quelqu'un vous demande de faire une livraison de drogue rapide pour tel montant d'argent. Vous refusez. Ça ne fait pas de vous une personne qui aime Dieu, mais une personne morale. Vous avez donc peur des conséquences, puisque vous pouvez vous faire prendre et aller en prison. Une personne morale n'est pas nécessairement une personne sauvée. Il y a des choses que je ne fais pas, honnêtement, pour vous dire franchement, car je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas peur de rien dire, puisque aucun de vous n'a ni ciel ni enfer pour me mettre. Si je ne fais pas certains trucs, ce n'est pas toujours parce que j'aime Dieu, mais plutôt par peur par peur des conséquences. Donc je dois constamment me trouver sur mes genoux afin que l'Éternel crée en moi la crainte de Dieu. Donc croire, bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croire, ne vient pas jouer le rôle de la modification du comportement, mais la transformation du caractère. La transformation du caractère, ce qui est deux choses différentes. Et l'esprit de prophétie nous dit, lorsque le message de la justification sera réellement et bien reçu, cela va produire en nous l'extériorisation de l'obéissance au commandement de Dieu. De sorte que même s'il y avait une loi vous empêchant de vendre, d'acheter sans avoir une marque, vous préférez mourir avant de pécher contre votre Dieu. Voyez-vous le message de la justification par la foi? L'amour engendre l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Jean 15, Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais bien aimés, cela ne fait pas de nous des gens parfaits. Cela ne fait pas de personne d'entre nous des gens parfaits, puisque la perfection vient à partir du caractère. Et nous avons tous reçu le message de la justification par la foi. Nous avons tous cru et aucun de nous n'a atteint le stade de perfection tel qu'il se doit avant
la fermeture de la porte de la grâce. Bien sûr, c'est un autre message dont nous allons voir plus loin que oui, il y a la perfection et Dieu va créer un peuple parfait. Non vous, Dieu va le créer. Dieu va produire au travers de Jésus un peuple parfait, capable de se tenir devant lui lorsque Jésus sortira du sanctuaire pour vivre sans intercesseur. Mais ce n'est pas le message que nous parlons aujourd'hui. Nous allons voir ça plus devant. Nous parlons aujourd'hui dans le contexte d'enrichissement matrimonial avant de dire oui. Aucun de nous n'a atteint ce stade de perfection. Et pourtant, Dieu nous déclare juste. Voyez-vous la bonne nouvelle de l'évangile? Il y en a qui prêchent des évangiles, mais le mot évangile veut dire bonne nouvelle, mais il n'y a pas de bonne nouvelle dans ce qu'ils prêchent. En dépit de tout, Dieu nous déclare juste. Pourquoi? Puisque il dit enlevez-lui ses vêtements souillés et mettez-lui ce vêtement blanc, la justice de Christ. Dieu donc vous regarde maintenant au travers de Jésus-Christ. La question que je me pose maintenant, comment, de quel œil regardez-vous vos conjoints et vos conjointes? Regardez-vous vos conjoints et vos conjointes au travers des yeux de Jésus-Christ? Regardez-vous vos conjoints et vos conjointes au travers du regard de Dieu, notre Père? De quelle manière regardez-vous vos conjoints? Comment regardez-vous les imperfections de vos conjoints ou conjointes? Les regardez-vous avec compassion? Puisque parfois, n'oubliez pas que Jésus est venu révéler le Père et le message de la justification par la foi, c'est ce message qui est une révélation du Père au travers des commandements de Dieu. C'est le message sur lequel la pluie, l'arrière-saison va faire son apparition, car c'est le message qui doit être prêché au monde entier. La révélation du caractère de Dieu. Alors, lorsque la Bible nous démontre que Jésus est venu révéler le Père, il nous montre par cela la façon dont il traite les gens, c'est la façon dont Dieu le Père aurait fait. Regardez la femme prise en plein acte d'adultère. Jésus ne mit pas l'accent sur le péché. Jésus passa au-dessus du péché pour voir son besoin. Est-ce que voyez-vous les besoins de votre conjoint ou de votre conjointe, ou vous vous arrêtez uniquement sur ce qu'ils font de mal? De quel œil regardez-vous votre conjoint, votre conjointe encore une fois? Satan veut faire tout pour détruire les couples, pour détruire la famille. Voyez-vous votre conjoint ou votre conjointe juste au travers des yeux de Christ? Avez-vous appris à glorifier votre conjointe en public et la reprendre ou le reprendre en privé? C'est sérieux. De quel œil regardez-vous votre conjoint, votre conjointe? Vous devez comprendre, comme Paul nous dit, nous avons vu notre premier texte, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre et Dieu n'a pas terminé avec votre époux, votre épouse. Avez-vous de la compréhension pour vos époux, vos épouses? Ou lorsqu'elles vont se coucher, elles ont même l'impression que l'homme ou la femme dormant à côté de lui, de elle, ne la comprend même pas. C'est déjà une chose que les collègues de travail, les amis, les enfants ne le comprennent pas.
Mais l'homme qui dort à côté de elle ne la comprend même pas. La femme qui dort à côté de lui ne le comprend même pas, de sorte qu'il se sent seul au monde. Comment, bien-aimés, voyez-vous vos conjoints? La justification par la foi. Voilà ce qui peut sauver les couples d'aujourd'hui. Et l'esprit de prophétie va même jusqu'à dire qu'en acceptant ce message, chose que nos pionniers ont rejeté, plusieurs de nos pionniers ont rejeté des dirigeants dans la conférence générale de Minneapolis en 1888. Mais l'esprit de prophétie nous dit, en acceptant ce message, cela va sortir toute forme d'égoïsme en nous. Et lorsque l'ego est retiré, nous voyons les gens d'un autre œil. En dépit de leurs défauts, en dépit de leurs imperfections, nous les voyons maintenant au travers des yeux de Christ. Nous les voyons maintenant au travers de Dieu, notre Père et Père de Jésus-Christ. Et cela, bien que je parle pour enrichissement matrimonial ou avant de dire oui, cela devrait servir dans votre contexte au travail, dans tous les aspects de votre vie. Bien-aimés, j'espère que vous allez prendre connaissance avant tout de votre état. Et en prenant connaissance de votre état, cela pourra vous amener à contempler l'amour de Dieu, car l'amour engendre l'amour. Et sans avoir cet amour, sans contempler cet amour, vous ne seriez jamais capable de donner de l'amour à autrui ni à vos conjoints. C'était, bien aimé, votre serviteur, Jean-Lionel Guillaume, pour les ministères M3A, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, pour les chroniques, avant de dire oui, enrichissement matrimonial.